Vous êtes-vous déjà demandé en entrant dans un supermarché si tout était vraiment placé au hasard? Eh bien la réponse est non. Chaque magasin est en fait un espace pensé dans les moindres détails, un labyrinthe dont le plan a un but bien précis. Et derrière tout ça, il y a une sorte d'architecte invisible qui guide nos pas et surtout nos choix. C'est la question qu'on s'est tous posée un jour, pas vrai? On vient juste pour du lait, du pain ou des œufs, et hop, nous voilà obligés de traverser tout le magasin. Ce n'est absolument pas une coïncidence. En fait, c'est même le point de départ de toute une science. Et cette science, elle a un nom, l'implantation. C'est tout un art d'organiser l'espace de vente. L'objectif, il est assez simple en fin de compte. Faire en sorte que le parcours d'achat soit le plus long possible, qu'on ne puisse rater aucun produit et bien sûr que les ventes grimpent. Allez, on va plonger dans le vif du sujet. Pour vraiment comprendre comment cet architecte invisible travaille, il faut savoir que sa stratégie se déploie sur deux niveaux, deux échelles bien différentes. Ça va du plan global du magasin jusqu'au moindre centimètre d'une étagère. En gros, cette stratégie se joue sur deux terrains. D'un côté, on a le niveau macro, c'est la vue d'ensemble, la carte générale du magasin. Et de l'autre, le niveau micro, là où se déroule la vraie bataille pour capter notre attention, au centimètre près, dans chaque rayon. Commençons par le commencement, la vue d'ensemble. L'agencement macro, c'est vraiment la base de tout le plan. Il s'agit de décider où placer les grands univers, l'alimentaire ici, le frais là-bas, le textile, l'électroménager. Chaque zone est positionnée pour créer un flux, une sorte de courant qui nous entraîne à travers toute la surface de vente. L'objectif numéro 1, c'est de contrôler la circulation. En mettant les produits essentiels tout au fond, comme le lait, le magasin nous oblige à faire un parcours plus long que prévu. Et pendant ce trajet, notre cerveau est exposé à des milliers de stimuli. Des promos, des nouveautés, ce qui maximise les chances d'achat impulsif. C'est une sorte d'exploration forcée, en quelque sorte. Ok, maintenant, passons au niveau micro. On va zoomer sur un seul et même rayon. Et là, croyez-moi, la stratégie devient quasi chirurgicale. Il ne s'agit plus de nous faire traverser le magasin, mais bien d'attirer notre regard sur des produits très spécifiques. L'organisation, par marque, par taille, la disposition sur les étagères, absolument rien n'est laissé au hasard. Le but, c'est de rendre un produit non seulement visible, mais aussi hyper facile à attraper. C'est vraiment à ce niveau que se joue la bataille pour notre attention. Et au cœur de cette stratégie micro, il y a le champ de bataille principal, le linéaire, autrement dit l'étagère. C'est la zone la plus chaude du magasin, l'endroit où la rentabilité se décide à quelques centimètres près. Retenez bien cette mesure, entre 1,40 m et 1,70 m. C'est la hauteur du niveau le plus stratégique, et de très très loin le plus important. C'est ce qu'on appelle le niveau des yeux. C'est un peu l'immobilier de luxe du rayon. C'est l'endroit qu'on vend en premier, sans faire le moindre effort. Et psychologiquement, ce qui est facile à voir est perçu comme étant de meilleure qualité. C'est pour ça que cet espace est réservé aux grandes marques et aux nouveautés qui ont besoin d'un maximum de visibilité. Juste un peu en dessous, entre 1,20 m et 1,40 m, on trouve une autre zone tout aussi cruciale. Bienvenue au super niveau. Comme son nom l'indique, c'est là que le magasin fait ses plus gros bénéfices. On y trouve les produits à forte marge et surtout les marques de distributeurs qui sont extrêmement rentables pour l'enseigne. C'est conçu pour une perception facile et rapide. On descend encore d'un cran, on arrive maintenant à la hauteur des mains. Le niveau des mains, c'est celui de la praticité. C'est l'endroit parfait pour les produits qu'on connaît bien, les classiques qu'on attrape sans même y penser. Sa rentabilité est moyenne, mais il reste essentiel pour les articles de base du quotidien. Et enfin, on arrive tout en bas, au ras du soin. Ici, c'est le niveau le moins vendeur et donc le moins rentable. Il est souvent réservé aux produits premier prix, aux articles à faible marge ou, pour des raisons purement pratiques, aux produits lourds et encombrants. C'est un emplacement fonctionnel, pas un emplacement de séduction. Bon, maintenant qu'on a vu l'importance de la hauteur, il faut s'intéresser au comment. La manière dont les produits sont arrangés sur les étagères est une autre couche de la stratégie, une façon de plus d'influencer subtilement nos décisions. Ici, il y a deux grandes écoles qui s'affrontent. D'un côté, la présentation verticale. On aligne toute une gamme de produits sur plusieurs hauteurs. C'est assez démocratique. Même le produit le moins cher a sa chance d'être vu à hauteur des yeux. De l'autre côté, la présentation horizontale, beaucoup plus agressive. On consacre tout un niveau, souvent le plus rentable, à une seule catégorie de produits. C'est un choix stratégique entre visibilité et rentabilité maximale. Et il y a une autre technique redoutablement efficace. Il ne s'agit plus seulement de placer un produit, mais de créer de véritables associations d'idées directement dans le rayon. Ça s'appelle le cross-merchandising ou la vente croisée. En mettant les chips à côté des sodas ou les sauces juste à côté des pâtes, le magasin nous suggère une idée de repas. L'objectif, c'est de déclencher cette petite pensée « Ah oui tiens, il faudrait aussi que je prenne ça » et au final, d'augmenter la valeur du panier. Allez, une dernière astuce un peu plus subtile, la présentation en fenêtre.
Pour donner de la crédibilité à un nouveau produit ou à une marque de distributeur, l'enseigne va l'encadrer avec des marques leaders très connues. C'est ce qu'on appelle un effet de halo. Le produit cible profite de la réputation de ses voisins pour paraître plus attractif. Et voilà, le plan de l'architecte invisible est maintenant à découvert. De la carte globale du magasin jusqu'à la position exacte d'un produit sur une étagère, on voit que chaque décision est calculée pour influencer le parcours d'achat. Alors, la prochaine fois qu'on poussera notre chariot, le supermarché ne sera plus tout à fait le même. Ce ne sera plus un simple lieu pour faire ses courses, mais un paysage commercial ingénieux. La vraie question, c'est, maintenant que l'on connaît le plan, est-ce qu'on peut encore vraiment y échapper ?